Les Mugiwara sont les personnages les plus importants de cette œuvre. On sait que ce sont eux qui changeront le monde et surtout qui vont mettre une branlée à Im-sama. Et pouf, ils vont ramener la paix en un seul coup de poing. By Luffy, évidemment. Ils vont ramener la joie, la bonne humeur dans le monde entier. Est-ce que c'est idyllique? Bien sûr que c'est idyllique, bien sûr que c'est un manga. Mais surtout, les Mugiwara, c'est un groupe très difficile à intégrer. Et nombre de personnages ont failli devenir Mugiwara. De façon claire, pas du tout. Alors forcément ici, on fait la liste complète de ces presque Mugiwara. Ceux qui resteront dans le regret toute leur vie et ceux qui ont blessé les Nakama parce qu'ils n'ont pas intégré l'équipage. Et bienvenue sur Raft les Accords One Piece. Et oui, pour ce mardi, on vous propose une vidéo très sympathique parce qu'on va vous faire du coup la liste des personnages qui auraient dû ou qui auraient pu rejoindre les Mugiwara. Évidemment, on a fait pas mal de recherches pour savoir qui sont ces personnages qui auraient pu rejoindre l'équipage, mais aussi on a saupoudré de ce que nous on avait envie, des personnages qu'on a envie de voir dans les Mugiwara. Ça ne s'est pas forcément fait, mais bon, vous le verrez de toute façon. Exactement, c'est notre avis, mais il y a du vrai. On justifie toute la première partie, vous allez voir, c'est juste incroyable. Et ensuite, donnez-nous en commentaire, vous, qui vous aurez voulu voir en tant que personnage chez les Mugiwara. Ça nous ferait très plaisir et dites-nous quelles sont vos déceptions. Même si c'est des personnages improbables genre Kaido ou Shiphead ou je sais pas qui sorti de nulle part, allez-y, il n'y a pas de souci. Tout sauf Foxy. Ouais. Foxy aussi, ouais. Je sais pas. Ah non, enfin, comme vous voulez. Voilà. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, les invités. Luffy est un grand malade. Au début de ses aventures, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut 10 Nakama, pas plus. 10, pas 5. 10 Nakama. Et qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il croise quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire ou alors qui lui tape dans l'œil, on sait pas trop quels sont ses critères, monsieur dit « Ha! Tu veux être dans mon équipage? Ha! Tu veux me rejoindre sur les mers? Ha! » Et ça s'est passé pas mal de fois, mine de rien. Et cette première partie va concerner les invités by Luffy. Quel groupe de pirates on aurait eu si à chaque fois les personnes auraient dit oui à Luffy? Bien sûr, on va faire ça dans l'ordre. On va faire arc par arc, du début jusqu'à la fin. Toutes les invitations de Luffy. Le tout premier qu'il a invité, c'était au tout début de ses aventures, avant même qu'Usopp ne rejoigne l'équipage. On est sur une île bien étonnante d'Isplu, une île remplie d'animaux hybrides, ces grandes lignes avant l'heure. Et l'équipage, ils vont y chercher un trésor. Bon, évidemment, ils ne vont rien trouver sur place, mais ils vont trouver un homme bien étonnant. Ils vont trouver Gaemon, qui lui par contre pense avoir trouvé le trésor. Mais en fait, non, ce ne sont que des coffres vides. Alors pour lui remonter le moral et ne pas le laisser là, Luffy l'invite à le rejoindre. Bon, évidemment, vous le savez, il ne le fera pas. Il va préférer rester avec ses amis les animaux. La seconde invitation qui n'a pas abouti est au début de Grand Line. Luffy croise le chemin d'un ancien de l'équipage de Roger, mais à l'époque, il ne sait pas que cet homme a été le médecin de Roger. Et forcément, c'est Crocus. Impressionné par ses talents et surtout celui-ci est à la recherche d'un médecin, il lui demande de les rejoindre. Évidemment, Crocus n'acceptera pas, et ce qui est totalement normal, cet homme a été dans l'équipage Roger, pourquoi il recommencerait tout de zéro? Ça n'a pas de sens. Mais si ça avait été fait, l'équipage aurait été au moins 4 fois plus fort. N'oubliez pas que Crocus n'est pas un petit joueur. Il a suivi Roger et il s'est battu avec Roger à de nombreuses reprises pour lui faire prendre ses médicaments. Mais également, il a participé à de nombreuses batailles, dont la bataille d'Edward. Ce qui en soi est pas mal parce qu'il y avait Shiki en face avec une énorme flotte. Sur l'île de Drum, la maladie de Nami a poussé les Mugiwara à trouver un médecin. Et l'un des deux seuls sur place, c'est Kureha. Et là, Luffy, il a fait quoi? Évidemment, il lui a proposé de rejoindre l'équipage. Et là, ce fut un refus immédiat. Il y a une chose à ne pas oublier, c'est que Chopper, du coup, ce n'était pas le premier choix de Luffy. Mais le troisième, il y a eu Crocus, Kureha et ensuite Chopper. Je serais un peu vexé si j'étais lui. Il faudra ensuite attendre un moment pour que Luffy se fasse rembarrer à nouveau. Et ce sera lors de sa recherche charpentier sur Water 7. Et le mec avec tout le culot du monde, il demande directement à Iceberg, le chef des lieux, qui va évidemment refuser. Cet homme a bien trop d'obligations. Il n'est plus simple charpentier, il n'est plus le chef de la Galela Company, mais il est le maire de la ville. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, ce qui est très étonnant avec Water 7, c'est que ce n'est pas une royauté, mais c'est une démocratie. C'est une démocratie qui appartient au gouvernement mondial. Comme quoi, ces mecs-là, ils ne sont pas totalement fermés à certaines évolutions. Et vous le savez tous, Franky sera recruté à sa place, évidemment. Bien plus longtemps après ces événements, c'est Kinemon qui sera invité par Luffy. Bon, enfin, à moitié, et littéralement, car ce sont juste ces gens qui ont été invités à rejoindre l'équipage. Et oui, Leggy pour les intimes. Et par la suite, il ne l'a plus jamais invité. On imagine qu'il avait déjà trop de sabre dans son équipage, et puis la fidélité de Kinemon à son pays, ça, c'est une chose qui se sait. Et les dernières invitations concernaient 2 personnes sur Punk Hazard. Ok, oui, on a une troisième personne, c'est Brook. D'ailleurs, c'est le premier à être invité, mais lui, il a accepté. Donc là, on parle que des personnes qui ont été rembarrées. Et sur cette île super flippante, Luffy a continué à faire des siennes
juste après Brook. Il est tombé sur 2 créatures, 2 zombies et il les a tout de suite invités. C'est forcément McDonald et Unigaro, un homme arbre et une licorne, tous les deux alcooliques. Comment expliquer ça? Luffy voit 2 personnages bien bizarres et hop! Tu veux être dans mon équipage, toi? Et pour le coup, eh bien ça aurait donné ça, un équipage de fous furieux qui aurait été plus effrayant que compétent. Et tout ça avec un Sonic bien trop rempli. Mais attention car cette vidéo n'est pas finie, car maintenant on va parler de tous les personnages qu'on aurait aimé voir dans l'équipage. Et surtout, tous ceux finalement qui présentaient tous les signes et les caractéristiques pour rejoindre l'équipage tout simplement. Numéro 2, les désirés. Alors là aussi, on a pas mal et on va procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre arc par arc, saga par saga, et on va voir quel personnage était intéressant pour rejoindre l'équipage. Mais surtout, on a fouillé dans les archives internet, un petit peu sur les forums et compagnie, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que les gens pensaient à l'époque? Eh bien, croyez-nous, il y a pas mal de choses qui ressortent, pas mal d'archives, et il y a des personnages où n'importe qui en lisant One Piece se disait « Ah, lui peut-être qu'il va être un Mugiwara ». Et pour l'arc Baratie, on a frôlé le double recrutement. Car oui, il y a eu Sanji évidemment, mais il y a aussi eu Kin, un homme qui a littéralement épaulé les Mugiwara sur place. Et en lisant ces passages, on s'était dit qu'il allait forcément laisser son capitaine derrière lui et prendre le bon chemin pour devenir une force de l'équipage. Eh bien non, il a préféré rester avec son capitaine et surtout, il a disparu littéralement aujourd'hui. Et là, on va parler de Vivi, car Vivi, eh bien, c'est la Mugiwara que tout le monde attendait. Elle a un énorme développement avec une entrée en scène dès le début de Grand Line. C'est une fausse méchante qui a vécu tant d'aventures avec eux. Et puis pouf, que s'est-il passé? Eh bien non, Oda nous a triqués jusqu'à la fin. Même si on a cru qu'elle allait sur les codes pour les suivre, eh bien non, c'était juste un adieu. Et on a eu qui à la place? Eh bien Robin. Bon forcément, il faut l'admettre, on a tous été un peu déçus au début, mais avec le temps, eh bien force est de constater qu'on adore tous Robin, eh bien c'était peut-être le meilleur des choix. Sur Scapia, il y a un personnage qu'on a voulu dans l'équipage, et pour le coup, je l'avoue, j'adore ce personnage et j'aurais adoré qu'il soit là. C'est Wiper, tout simplement. Pour nous, il présentait toutes les qualités d'un futur Mugiwara. Wiper est un grand guerrier d'une autre espèce, les Shandia, et il a un chara-design qui le place dans le haut du poignet. Et sur place, il a rivalisé avec les membres de l'équipage. Il a même rivalisé avec Luffy lui-même. Il aurait été une force pour l'équipage, ça c'est certain. Et d'ailleurs, il a réalisé tout ce qu'il voulait faire sur place. Donc, il n'avait aucune raison réellement de rester, à part pour prendre soin de sa tribu, ce qui est très bien, mais il aurait pu prendre la mer pour avoir d'autres choses à faire, pour avoir une vision du monde qui soit différente et apporter des choses aux Shandia. Malheureusement, Oda n'a pas pris la peine de lui faire intégrer l'équipage et surtout pas de lui donner un deuxième but. Et d'ailleurs, n'oublie pas que les Shandia sont un peuple ailé et qui sont liés au siècle oublié. Il aurait été sans doute très important pour la recherche de la vérité. Sur Water 7, on avait eu quelques doutes sur Polly à un moment. C'était d'ailleurs le seul charpentier et Luffy avait besoin d'un charpentier. Et c'était aussi le plus proche de lui qui avait failli mourir avec Luffy. Mais finalement non, ce fut Franky. Et là aussi on a eu du mal à accepter Franky, mais finalement c'était un très bon choix. Et là, on fait un bout de chemin jusqu'à Impel Down, car sur place, Luffy s'est fait un autre équipage. Il faut l'avouer, un équipage sans précédent et surpuissant, composé de pas moins que de 2 anciens Shichibukai. Et parmi tous ces personnages, pas mal seraient super bien pour être un Mugiwara. En fait non, à part Jinbei, les autres étaient très liés à des organisations ou juste en fait étaient trop éloignés de Luffy. C'était des ennemis de Luffy, dans certains points de vue, c'était aussi des rivaux de celui-ci. Donc jamais il n'aurait rejoint Luffy à cette époque. Mais par contre, un homme est resté sur place pour leur survie. C'est le fameux Bon Clé. Et oui, lui il aurait été très intéressant en tant que Mugiwara, car il n'a plus rien. Il n'a plus d'équipage, il n'a plus de lieu où partir, il n'a plus d'organisation. Et croyez-nous, il serait resté avec Luffy jusqu'à sa convalescence. Et celui-ci aurait fini par l'inviter dans l'équipage. On avait également pensé à Hancock, car Gloriosa le dit très bien, si l'impératrice ne suit pas celui qu'elle aime, eh bien elle meurt. Mais là aussi, eh bien Luffy et Hancock, ils auraient été invincibles. Mais surtout, le plus important, c'est que Sanji, il serait très vite mort d'hémorragie. Et là, on passe après l'ellipse. Et croyez-nous, ça va être assez étonnant, étant donné que là, les Mugiwara sont devenus un équipage très qualitatif. C'est un des équipages les plus puissants du monde. Oui, effectivement. Avec l'ellipse, ils sont devenus très puissants. Et donc, pour les rejoindre, il faut un background de malade. Il faut une justification. Soit que le nouveau monde soit énormément aimé par les Mugiwara, ou alors qu'il a vraiment énormément de puissance et qu'il a beaucoup aidé pendant un arc. Et évidemment, il n'y a qu'une seule personne qui a pu rejoindre les Mugiwara après l'ellipse, et c'est Jinbei. Et là, forcément, tous les personnages qu'on va voir, c'est les personnages où on s'est dit au moins une fois, waouh, lui il fera un bon Mugiwara, je pense que lui, il va intégrer les Mugiwara, et on s'est tous trompés. Et le dernier, il va vous briser le cœur. Lors de la saga Dressrosa, il y a pas mal de personnages qui étaient dignes de rejoindre l'équipage selon nous. Et certains vont être choqués, vraiment, mais surtout pour le premier. C'est César Clown. Est-ce qu'on est fou? Oui, on est fou. Bien sûr qu'on est fou. Lui aussi, il est fou. Tout le monde est fou. Mais oui, César Clown, franchement, c'est un personnage
qui est horrible. C'est un génocidaire, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui a tué pas mal de personnes, qui fait des expériences sur des enfants. Mais que voulez-vous? Franky aussi était méchant au début. Ah, ok, c'est mon avis, toi tu pensais pas à César Clown. En vrai, j'aime bien César Clown. Mis à part tous ses méfaits, il est vachement cool comme personnage. Oui, et c'est un grand scientifique, c'est quelqu'un qui devient drôle, mine de rien, avec le temps, juste parce qu'il se fait frapper et que... Il y a un petit côté César Clown où tout le monde l'aime bien, même avec tout ce qu'il a fait. C'est horrible de dire ça, c'est vraiment horrible de dire ça. Mais Oda a réussi à faire un personnage qui a vraiment deux côtés. Et n'oubliez pas que après avoir été attrapé, il a beaucoup suivi les Mugiwara, en fait jusqu'à Whole Cake. Et il a toujours été avec Sanji, et il y a une interaction avec Sanji qui est assez agréable, assez sympathique à voir. C'est vraiment quelque chose qui fait esprit Mugiwara. Et nous on y a pensé, on s'est dit que c'était possible. Surtout que Franky était quelqu'un de méchant au début, en tout cas vendu comme méchant. Il a démonté Usopp, il a volé l'argent des Mugiwara, il a fait pas mal de choses, de méfaits, et à la fin... on s'est rendu compte qu'il n'était pas si méchant que ça. Enfin, si, il était quand même méchant. Mais il faisait ça pour un but. Il avait pas mal de choses. Il a aidé les Mugiwara. Et il a intégré les Mugiwara. Donc on s'était dit, César, pourquoi pas. Mais c'était pas ça. D'ailleurs, Zoro, au début, eh bien, il tuait tout le monde sans réfléchir. Comme quoi, il peut y avoir du changement en rejoignant l'équipage. Le deuxième personnage, eh bien, c'est tout simplement Rebecca. Elle avait tout pour intégrer l'équipage, c'était le reflet de Vivi. Évidemment, c'était une femme et ça manque un peu dans l'équipage. Elle était surtout une guerrière très puissante et elle était le symbole du fanservice. Et d'ailleurs, elle était avec Luffy à la fin de l'arc. Nous, on était à deux doigts de se dire qu'elle sauterait sur le bateau. Eh bien non, malheureusement. Et le troisième personnage, c'est Law lui-même. Nombre d'entre vous, et nous également, étaient de grands fans de cette idée. À l'époque, on avait l'impression que Law avait perdu son équipage, qu'il devait se trouver une nouvelle raison d'être, de nouvelles personnes pour l'entourer. Et ça aurait été une grande avancée d'intégrer un autre supernova dans l'équipage. Surtout qu'il était déjà bien intégré celui-ci. Et assez docile mine de rien, il ne faisait pas beaucoup de vagues et il n'y avait que lui qui faisait des plans qui aboutissaient. Et puis pouf, Dressrosa c'est fini et le mec, il a totalement changé. Oda lui a créé une âme de supernova, le mec en capitaine qui se dit « Oh non, Luffy c'est mon rival ami maintenant, c'est mon rival principalement, moi jamais je serai dans son équipage. » D'ailleurs, il en joue énormément Oda. On le voit sur le toit à Onigashima. À chaque fois, Law dit « Non, je suis pas ton larbin !» Mais par contre, il fait les choses. Donc, je trouve légitime qu'on ait pu penser ça. Il y a également un petit bonus pour Dressrosa, ses belles amies. Nombre de personnes y ont pensé, mais nous par contre, ça nous aurait pas forcément plu. Mais au moins, il y a eu un petit compromis, il a fini dans la grande flotte. Sur Whole Cake, les choses étaient plus simples. Au passage de Zou, les Mugiwara ont ramené deux personnages, deux Minks, Pedro et Carotte. Et les deux étaient de très bons candidats. Pedro et son background, c'est juste incroyable. Le fait que son rêve soit lié au Poneglyph, à tout One Piece, ça c'est quelque chose. Hélas, il s'est sacrifié. Du coup, Pedro ne pourra pas être un Mugiwara. Et Carotte, on a eu pas mal de théories sur elle. D'ailleurs, c'était une Minx, elle avait le sous-nom, elle a aidé l'équipage. Sans eux, ils seraient quasiment morts face à Big Mom. Donc, en vrai, on avait beaucoup d'espoir pour Carotte. Mais ce n'était pas le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est totalement foutu, fini, étant donné qu'elle n'est pas partie de Wano avec eux, et surtout, elle est maintenant duchesse de Mokomo. Elle n'est pas piégée, mais elle doit rester sur place pour protéger son peuple. Et enfin, la dernière personne de cette vidéo, eh bien, c'est le personnage que tout le monde attendait, Yamato. Et oui, la fameuse ou le fameux Yamato, comme vous voulez. Ce personnage avait tout pour les rejoindre. La puissance, le lien avec l'équipage, le lien avec Ace, la promesse de découvrir ce monde, le fait que Luffy lui ait dit de venir sur son bateau, le rêve d'aller jusqu'au bout de ce monde, et pourtant à la fin, alors que Yamato pouvait venir, eh bien le message fut un non, car il faut protéger Wano. Yamato s'est enfermée elle-même encore et encore. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'on sort pas mal de vidéos, enfin là on était beaucoup en pause pour des raisons personnelles, mais ça recommence, on a préparé pas mal de vidéos d'avance, on va être énormément productif, on va faire des vidéos de qualité, avec des miniatures de qualité et énormément de choses. Vous allez voir, tout One Piece va y passer. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est déjà dit, et restez à l'affût des vidéos. A bientôt les accros de One Piece.